Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te parler d'un sujet que tu as certainement déjà rencontré si tu es créateur de contenu et que tu vas certainement rencontrer si tu veux devenir un jour entrepreneur. Ce sujet, c'est l'impatience. C'est le fait de vouloir tout de suite son objectif avant de fournir le travail. Et ça, c'est un gros problème. Alors ok, au début, il faut toujours bien sûr se visualiser des objectifs. Il faut toujours être un petit peu en quelque sorte en avance sur ce que l'on fait. Mais le problème, c'est que souvent, on est un petit peu trop pressé et on fait des bêtises. Surtout au début. Alors je vais donner un exemple bien précis. Moi, lorsque j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, j'étais absolument pressé d'avoir des résultats. Donc qu'est-ce que je faisais? Je publiais énormément de contenu. Donc j'avais publié une vidéo par jour, mais je le faisais sans réelle stratégie. Moi, je me disais, il fallait que j'en fasse toujours plus. Et au final, tu satures, tu finis par te décourager. Et je vais te dire une chose, c'est totalement humain aujourd'hui. Si tu veux des résultats aujourd'hui, alors que tu n'as pas encore fourni le travail, tu veux atteindre ton objectif, tu es impatient d'atteindre ton objectif, c'est totalement humain. Moi-même, je l'ai vécu, j'étais impatient d'atteindre mon objectif. J'avais à peine commencé mon entreprise, je voulais déjà gagner 10 000 € par mois. C'est très présent, surtout dans la création de contenu. C'est pour ça que je t'en parle, parce que tout simplement, lorsque tu es créateur de contenu, eh bien, ça prend du temps. Aujourd'hui, tu veux créer un blog, tu veux créer une chaîne YouTube, eh bien, il faudra quelques mois, quelques années même avant que ton blog et ta chaîne YouTube te rapportent vraiment beaucoup d'argent. Alors bien sûr, tu peux écourter le temps avec des techniques qui sont efficaces, mais par contre, n'espère pas avoir des résultats du jour au lendemain. Donc aujourd'hui, si tu es dans une situation d'impatience, tu es en train de te dire, voilà, j'aimerais créer un blog et j'aimerais tout de suite gagner ma vie avec ce blog d'ici la semaine prochaine, eh bien je t'invite à faire les choses qui vont suivre juste après dans la vidéo. Le problème, comme je l'ai souligné juste avant, lorsque l'on est impatient, c'est que l'on veut toujours en faire plus pour arriver à son objectif. Alors ok, c'est bien de toujours vouloir en faire plus, de vouloir toujours se donner un petit peu plus à fond, mais c'est une erreur en quelque sorte et je vais t'expliquer pourquoi. Première chose, si tu veux toujours en faire plus, au bout d'un moment, tu vas saturer, tu vas perdre de vue ton objectif. Je t'avais dit juste avant que tu allais être un petit peu crevé, être un petit peu, faire un petit peu un burn-out si tu veux toujours en faire plus. Et là, ça va être pareil pour ton objectif, tu vas perdre de vue ton objectif. Deuxième chose, tu vas vraiment finir par t'emmêler et te perdre dans toutes tes tâches de la journée. En gros, tu vas te lever le matin, tu vas te dire juste dans ton cerveau, voilà, il faut que je fasse 10 000 € ce mois-ci. Je prends un exemple comme ça, il faut que je fasse 10 000 € ce mois-ci. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? L'instinct, c'est de te jeter sur ton ordinateur, de faire des tâches, voilà, j'ai fini, de toujours en faire plus et tu ne vas pas progresser parce que tu ne vas pas être focus sur les tâches essentielles. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas faire ça un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours et au final, tu vas te décourager parce que c'est juste impossible de vivre comme ça. Troisième chose que ça va engendrer, c'est que tu ne sauras plus du tout où tu en es. Quatrième chose, c'est que tu vas donner des coups à droite et à gauche dans le vide sans vraiment avoir d'impact sur ton entreprise, sans vraiment faire de choses concrètes. Et cinquième chose, tout simplement, à force de faire des efforts faramineux, comme je te l'ai dit juste avant, c'est juste impossible de vivre comme ça, tu vas abandonner. Donc pour ça, il y a des solutions pour gérer ton impatience. Il y a des solutions, c'est des solutions que moi j'applique tous les jours et des solutions qui me permettent justement d'être impatient en quelque sorte tout en n'étant pas impatient parce qu'il faut quand même une certaine impatience. Il faut quand même que tu aies une envie. Alors j'ai vu une vidéo qui disait voilà, il ne faut pas que tu aies envie d'atteindre ton objectif, il faut que tu aies le besoin d'atteindre ton objectif. C'est encore plus puissant que l'envie. Donc il faut quand même que tu aies cette certaine impatience tout simplement. Mais il faut quand même que tu la canalises pour avoir l'esprit clair. Donc première technique, c'est de s'accepter en tant que débutant et personne n'ayant pas atteint tes objectifs. C'est un truc indispensable. Si aujourd'hui tu ne t'acceptes pas en tant que débutant ou comme personne qui n'a pas du tout atteint ses objectifs, il faut que tu sois vraiment en accord avec toi-même. Si aujourd'hui tu ne t'acceptes pas tel quel, eh bien tu ne vas pas pouvoir progresser. Tu ne vas pas pouvoir te remettre en question. Moi, si je ne m'acceptais pas en tant que débutant, eh bien je n'aurais pas progressé. Je n'aurais pas pu faire par exemple de meilleures vidéos parce que tout de suite dès le début, je me serais dit voilà, je suis le meilleur sur YouTube, je gagne déjà plein d'argent, voilà, c'est super. Mais en fait, non, ce n'était pas du tout la réalité. Donc, il faut que tu t'acceptes tel que tu es. Ensuite, deuxième chose, il faut que tu travailles ta vision sur le long terme. Donc, il faut que tu te visualises ton objectif, bien entendu, mais il ne faut pas que ce soit, une espèce d'obsession continuelle qui va un petit peu te donner la boule au ventre. Alors ça, je l'ai vécu. Alors, il le faut, bien sûr, il faut que tu aies envie,
mais il ne faut pas que ça génère de l'impatience en quelque sorte. Donc travaille vraiment ta vision sur le long terme. Dis-toi que toutes les petites actions que tu vas faire aujourd'hui, ça va servir ton objectif sur le long terme. Troisième point, troisième technique, ça c'est indispensable, c'est d'avoir un emploi du temps bien défini pour tes actions court terme. Et ça vient compléter le deuxième point. Donc tous les points vont se compléter. Donc je t'invite à les noter et à les mettre en pratique. Donc tous ces points, s'il en manque un, eh bien ça va être un petit peu compliqué de gérer ton impatience. Donc l'idée d'un emploi du temps, c'est tout simplement de voir toutes tes actions que tu vas faire sur le court terme, tout ce que tu vas faire aujourd'hui pour progresser vers ton objectif. Et moi je t'invite à vraiment planifier carrément tout ton mois, voire toute ton année. Au moins tu sauras exactement que tu es en fait en phase de préparation vers ton objectif. Tu sais que tu es en train d'avancer, tu n'es pas impatient parce que tu sais que c'est le processus qui va te mener vers cet objectif. Donc au final, c'est juste normal que tu fasses aujourd'hui des petites actions et qu'aujourd'hui tu n'aies pas encore atteint ton objectif. Donc l'idée, c'est vraiment de rester focus sur les actions que tu dois faire aujourd'hui tout en visualisant ton objectif long terme, ton objectif final qui va devenir en soi un moyen de motivation. Quatrième chose, ce sont les to-do list qui permettent de réguler au quotidien tes différentes actions. Si tu fais ce genre de liste de tâches, eh bien tu ne seras pas tous les jours en train de vouloir faire beaucoup de choses l'une après l'autre juste pour atteindre plus rapidement ton objectif. Non, tu vas faire uniquement les choses que tu auras marquées sur ta to-do list et pas plus. Moi clairement au début je voulais en faire plus mais c'était une erreur. Donc j'avais rempli ma to-do list et je voulais en faire encore plus. Et au fur et à mesure je me décourageais parce que c'était toujours de plus en plus. Donc je t'invite à te tenir vraiment précisément à ta to-do list et le reste du temps eh bien, tu le passes à te former, à apprendre, à réfléchir, etc. etc. Cinquième chose, si tu es impatient et que tu ne sais plus du tout où tu en es, eh bien ce que je t'invite à faire, c'est à faire ce que j'ai fait récemment, c'est faire une petite pause d'une ou deux journées. Tout simplement pour reprendre en main tes objectifs, pour retrouver la vision long terme de ton projet. Ça c'est très important. Alors je t'invite à ne pas faire la même erreur que moi. Lorsque j'ai fait ma pause, eh bien j'avais pris une semaine, ça a été beaucoup trop long. Non, 1 ou 2 jours suffisent largement pour redéfinir tes objectifs et tu vas pouvoir gérer vraiment ton impatience. Ensuite, dernière chose, beaucoup de personnes impatientes eh bien, ont un problème. C'est que ces personnes impatientes ne voient pas le travail des entrepreneurs. Elles pensent qu'en fait réussir sur Internet, c'est facile parce qu'elle ne voit que le beau côté de l'entrepreneuriat. Elle ne voit que, par exemple, les yachts, les personnes qui partent en vacances toute l'année. Et elle ne voit pas le côté du travail parce qu'en fait, ces personnes, voilà, forcément, elles te cachent un petit peu ça. Elles te cachent le côté travail. C'est un argument marketing. Mais il y a énormément de travail dans l'entrepreneuriat. Donc, il faut que tu sois prêt à accepter cette idée. Une fois que tu as accepté cette idée, tu vas pouvoir beaucoup plus travailler gratuitement en quelque sorte parce qu'il faut être prêt à travailler gratuitement. Il faut être prêt à travailler pour pas d'argent lorsque tu veux devenir entrepreneur. Il y a même beaucoup de personnes qui te disent qu'il faut être prêt à travailler tout en perdant de l'argent. C'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir progresser. Donc ne t'inquiète pas aujourd'hui si tu as l'impression de travailler pour pas beaucoup d'argent. Ne t'inquiète pas, ça va venir. De toute façon, si tu persévères, si tu emploies des bonnes techniques, si tu te remets souvent en question, eh bien tu réussiras, je te le garantis. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions, des suggestions de vidéos, n'hésite pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Lâche-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!